Imagine une légende du tennis absente presque depuis 1 an qui revient sur les courts. Oui, Rafael Nadal est bel et bien de retour. L'Espagnol âgé de 37 ans revient à la compétition à Brisbane en simple et en double, aux côtés de Marc Lopez, son ami et entraîneur, avec qui ils ont notamment décroché l'or olympique en 2016 à Rio. Et c'est peut-être le début de la dernière danse sur les cours du Taureau de Manacor. Alors oui, sur le papier, son tirage au sort semble favorable à Brisbane, mais avec 1 an sans jouer, chaque rencontre est un mystère. Alors est-il toujours la menace qu'il était autrefois? Peut-il s'imposer à Brisbane? Personnellement, je n'y crois pas. On va revenir bien sûr dans cette vidéo sur le tirage au sort du premier tournoi de l'année en Australie et on parlera un petit peu de ce que peut signifier cette saison pour l'Ibérique. Je t'en dis pas plus, on se retrouve après le jingle. En fait, est-ce que tu as entendu parler du jeu qui va révolutionner le tennis? Je parle bien évidemment de Fungible, le jeu Play to Earn. Tu vas créer un avatar en associant des compétences de joueurs réels et en fonction de ce joueur que tu vas créer qui va être unique, tu vas disputer des tournois virtuels et chaque semaine, il va y avoir une compétition qui va se dérouler et en fonction des compétences que tu auras choisies, qui auront des valorisations, bien évidemment à chaque fois en fonction des performances des joueurs réels, à la fin, tu vas avoir un lauréat, un gagnant et tu vas pouvoir accéder à certains lots, certaines récompenses. Donc ça, c'est vraiment le futur du tennis avec Fungible. Comment ça se passe? Tu as 4 compétences, le service, le retour, la puissance et le mental. Et tu vas pouvoir associer ces compétences de différents joueurs. Par exemple, tu vas pouvoir prendre quelqu'un avec le service de Jules Marie, la puissance de Rousseau Fori, le retour de Radu Albot et le mental de Marton Fucsovics. Ça fait rêver un petit peu comme type de joueur. Ça, c'est vachement intéressant parce que tu vas pouvoir faire tes propres combinaisons par rapport aux joueurs qui sont présents sur la plateforme. Donc, je t'en ai cité quelques-uns, je te laisserai aller voir. Et le but, c'est que le catalogue s'étoffe au fur et à mesure. Chaque compétence est un actif numérique, c'est-à-dire que tu vas acheter chacune de ces compétences. Tu as un niveau de rareté, que ça soit Silver, Gold ou Platinum. Et en fonction de la rareté de la compétence, il y a un score qui va être donné pour chacune de ces compétences entre 0 et 200. Et le score, il peut évoluer par rapport aux performances des joueurs en temps réel. Par exemple, sur la première semaine de compétition, si tu as Lajovic qui te claque 40 aces, sa performance service va être beaucoup plus valorisée que habituellement, ce qui fait que ton joueur va avoir une plus-value et derrière, sur les tournois virtuels qu'il va disputer, il peut mieux s'en sortir par rapport à ses compétences au service. Et là, on est dans une nouvelle façon de vivre le tennis. On n'est plus un simple spectateur, mais bel et bien un acteur de ce sport. Pour tenter l'expérience, je te mets tous les liens en description. Un grand merci à Fungible de sponsoriser cette vidéo. Bon, revenons à notre Espagnol. Rafael Nadal, il a disputé son dernier match, c'était à l'Open d'Australie au second tour contre Mackenzie McDonald le 18 janvier 2023. Il s'était incliné 6-4, 6-4, 7-5. Derrière, il y a eu une période de retour un petit peu avortée. On l'a vu s'entraîner, pas s'entraîner. Est-ce qu'il allait disputer Roland Garros, pas Roland Garros? Finalement, il a fait une conférence de presse dans son académie pour dire qu'il n'allait pas faire le Grand Chelem porte d'Auteuil. Ensuite, il s'est fait opérer de la hanche gauche. Et derrière, forcément, ça a commencé une période de convalescence avec une reprise progressive de l'activité physique, d'abord en salle, puis après raquette en main. Ça a été à partir du 4 octobre dernier, donc c'est tout récent, tout frais. Mais derrière, on a vraiment eu une montée en puissance progressive au fil des jours parce qu'on a pu suivre ça sur les réseaux sociaux où on a vraiment vu l'évolution des déplacements de l'Ibérique ainsi que de ses frappes. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, sachant que Joris a fait une excellente vidéo sur Rafael Nadal et sur ses attendus pour cette saison 2024. Je te la mets ici pour que tu puisses aller la voir. Maintenant, l'Ibérique, c'est fait. Il est arrivé à Brisbane. Il va retourner à la compétition. Il a eu quelques semaines d'entraînement avec de très bons joueurs, comme Gabriel Debru, Arthur Fils au Koweït. Après, il a tapé la balle avec Richard Gasquet dans son académie, contre Yann Larstruff, également Émile Rousseau-Fori. Ensuite, on l'a vu taper la balle à Brisbane contre Andy Murray, Dominic Thiem. Donc, on voit que l'Espagnol s'entraîne, il essaie de prendre du rythme, des repères, sachant qu'il n'a plus joué presque depuis 1 an. Donc, c'est tout simplement assez grand quand même comme période d'inactivité pour le Mallorquin qui a l'habitude d'être blessé. Mais là, c'est compliqué pour lui parce qu'il va redécouvrir cette tension, cette nervosité des matchs. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. C'est un peu le mystère. Donc là, forcément, je vais te parler de son tableau, de son retour, mais ça reste que des spéculations. Je ne sais pas du tout dans quelle disposition va revenir l'Espagnol. Qu'est-ce qu'il va faire de nouveau pour essayer de corriger le tir, pour essayer de passer le moins de temps possible sur les cours. Tout ça, on ne le saura que quand on aura vu ses premiers matchs. Alors c'est vrai que le voir faire un tournoi de préparation sur le continent océanique est assez rare. Il est plus accoutumé de débuter la saison à Doha. Il a fait 8 participations là-bas. Après, si on regarde un petit peu ces tournois qu'il a pu disputer en Océanie, il a fait 2 fois Auckland en 2004 et 2005. Ensuite, il a fait Brisbane en 2017 et Melbourne en 2022. Ce
Ce qui fait que sur les 2 dernières fois où il est venu en Australie avant Melbourne, la première levée du Grand Chelem, ça lui a permis de faire quand même de très bons résultats dans le premier majeur de l'année, sachant que ça a été une finale en 2017 et un titre en 2022. Sauf que là, comme je te le disais, à 37 ans, la situation est totalement inédite, que ça soit pour lui comme pour nous, et on ne sait pas du tout dans quelle disposition l'Ibérique va signer son retour à la compétition. En tout cas, c'est totalement différent de ce qu'on a pu avoir en 2017 et 2022. Sur ces 9 derniers matchs, c'est seulement 2 victoires contre Casper Ruud aux ATP Finals et contre Jack Draper au premier tour de l'Open d'Australie. Donc c'est dire un petit peu son niveau de confiance actuel qui est assez bas. Il n'est même pas parti sur une bonne série de victoires, ce n'est pas du tout le cas. Là, il va devoir vraiment refaire cette confiance, réapprendre un petit peu la victoire et cette pression, comme je te le disais, d'un match. Il est également aligné aux côtés de Marc Lopez en double. Ça, c'est une bonne chose pour avoir du temps de jeu parce qu'on sait que Rafael Nadal, c'est un excellent joueur de double. En témoignent ces statistiques qui sont totalement différentes de celles en simple, sachant que si on revient à l'été 2016 où justement Marc Lopez et Rafa s'étaient imposés aux Jeux Olympiques de Rio, c'est quand même 20 victoires pour seulement 4 défaites, donc 3 défaites en Laver Cup, ce qui fait que sa seule vraie défaite, c'était à Indian Wells en 2017 aux côtés de Bernard Tomic, où il s'était incliné 11-9 au super tie-break contre Klaassen et Ram. Donc voilà, c'est pas des manchots en face, donc ce qui fait que Nadal en double, il joue très bien. D'ailleurs, il connaît un petit peu cette recette de jouer en simple et en double pour retrouver un petit peu le rythme de la compétition. Il l'avait fait à Melbourne aux côtés de Raume Munar en 2022. Donc au niveau du double, Lopez et Nadal débuteront contre Purcell et Thompson ce dimanche 31 décembre, à voir ce que ça va donner, sachant que la paire australienne s'était imposée en 2023 au tournoi de Houston. Donc ils ont également des références, des repères, tous les deux, d'autant plus qu'ils auront cœur à briller devant leur public. Et si on s'intéresse un petit peu plus au tableau en simple de l'Espagnol, c'est plus là où on va voir les potentiels dangers qu'il a. Et c'est vrai, comme je te le disais sur le papier, c'est plutôt clément. On a envie de dire qu'il s'en sort plutôt bien parce qu'il aurait pu tomber contre du Shelton, du Holger Rune d'entrée. Là, il a vraiment le temps de monter en puissance, en régime, en tout cas s'il y arrive. Mais il peut y avoir un danger à chaque tour. Donc comment ça se passe? Il jouera un qualifié au premier tour. Ensuite, c'est Karatsev ou Kubler, Humbert ou Thompson en quart de finale. En demi, Murray, Dimitrov, Etcheverry ou Kokinakis. Et en finale, Rune ou Shelton. Donc au niveau des qualifiés, qui peut affronter Rafael Nadal en ce moment qui est encore en lice? On note des noms assez intéressants comme Thomas Maček, le Tchèque avec ses frappes très sèches, peut être une menace pour l'Espagnol, d'autant plus qu'il est très bon côté revers, qu'il arrive parfaitement à changer de direction, donc il ne subira pas trop dans cette diagonale-là. Mickelsen aussi, qui est un espoir américain, peut faire de très belles choses sur cette saison 2024. Il a commencé à montrer le bout de son nez en 2023. Également Maxime Cressy, ça sera un joli pied de nez, sachant que c'était la finale de Melbourne en 2022. Là, pourquoi pas un premier tour. Également Dominic Thiem, qui certes n'est peut-être pas la plus grande menace pour l'Espagnol. Les deux ont disputé un set d'entraînement où Rafa s'est imposé 6-3 et Thiem, il est passé tout près de la correctionnelle contre McCabe au premier tour des qualifications. Et c'est vraiment ensuite que ça peut se corser parce que un Nadal en manque de rythme, en manque de repères, qu'est-ce qui peut lui poser problème? C'est des joueurs vraiment qui ne vont pas lui donner ce rythme, qui vont l'agresser en permanence, qui vont être très puissants du fond. Et c'est exactement ce que peut faire un Karatsev, par exemple, au second tour. On sait que le Russe est capable de faire dégoupiller comme ça ses adversaires, même si ce n'est pas l'assurance tout risque. Cette prise de risque supplémentaire qui peut faire déjouer Rafa, un Rafa qui n'aura pas encore totalement repris ses repères du terrain et qui peut avoir du mal justement à mettre en place son jeu contre ce genre d'adversaire. Exactement pareil en quart de finale contre Hugo Humbert, le gaucher qui frappe très à plat, qui sert bien avec son revers, ses changements de direction aussi, qui peut faire mal à Rafa, je pense. Et après, en demi-finale, finalement, c'est peut-être là où il y a le moins de menaces, si je puis dire, parce que c'est du Murray, du Dimitrov, bon, il y a Kokinakis quand même qui traîne. C'est vraiment des joueurs qui peuvent donner le temps à Rafa de mettre en place son jeu, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, d'un Karatsev. Et en finale, bon là, c'est que du bonus, j'ai envie de te dire, Rune ou Shelton, parce que là, bon, c'est des très gros calibres qui ont de très belles références sur la saison 2023. Donc c'est vrai que sur le papier, on peut se dire, bon, c'est assez clément, il aurait pu avoir un tirage beaucoup plus affreux que ça, et je suis totalement d'accord avec toi, mais je pense qu'il doit se méfier de chacun de ses tours, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de mystères autour du retour de Rafael Nadal. On ne sait pas dans quelle disposition il va arriver, ni quel va être son niveau de jeu. On sait qu'il s'entraîne beaucoup, mais je pense que ça risque d'être compliqué et que tous ces matchs peuvent être accrochés, peu importe contre qui c'est. D'ailleurs, avant qu'on parle des attendus qu'on peut avoir envers l'Espagnol, on est actuellement dans la période des bonnes résolutions pour l'année qui arrive en 2024. Si tu ne veux rien manquer
de la saison tennis, tu es exactement au bon endroit. On fait des analyses poussées justement pour essayer de te faire comprendre un petit peu les mécanismes de ce magnifique sport. C'est vraiment notre cœur de métier, notre ADN. Donc si tu ne veux rien louper de cette saison 2024 qui s'annonce dantesque avec notamment les Jeux Olympiques, je t'invite à prendre ta raquette et faire ton meilleur match sur le bouton pour t'abonner. Alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de Rafael Nadal? C'est compliqué à dire, même s'il a un discours positif, il se sent bien, il se sent mieux qu'il y a un mois. Donc ça, c'est vraiment encourageant pour lui. Je trouve que sa montée en puissance a été vraiment progressive et bien construite. D'abord, entraînement à la salle, ensuite raquette en main. Sur la fin, il s'est entraîné avec des joueurs comme Fils, comme Roussoufouri, je trouve, Gasquet et bien d'autres. Donc ça, c'est vraiment important pour lui pour retrouver du rythme, des repères. Et derrière, jouer en première semaine de compétition, notamment en Australie, pour s'acclimater à ces conditions avant le premier grand chelem de l'année où il a pu taper la balle avec Thiem, avec Murray, avec Holger Rune. Le Danois, d'ailleurs, n'a pas tari d'éloge envers l'Espagnol, sachant qu'il a dit qu'il était vraiment impressionné de cette séance d'entraînement avec Rafa. Donc, ça présage du bon. Après, tout est possible. Nous, on a vu beaucoup de vidéos circuler de ces entraînements. C'est vrai que côté coup droit, sur ses déplacements latéraux, côté coup droit, son service, ça paraît pas mal. En tout cas, on sent qu'il y a du mieux par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier. Par contre, j'ai mis quelques réserves sur son côté revers et sur ses déplacements latéraux. Côté revers, notamment en bout de course, on n'a pas vu énormément de vidéos circuler. Donc là encore, c'est juste des petites pastilles qui sont encapsulées de 5 secondes sur l'intégralité d'un entraînement. C'est trop peu pour jauger et c'est pourquoi j'attends vraiment ces premiers matchs pour me faire une idée. Mais c'est peut-être sur ça qu'on pourrait avoir un petit peu plus de doute, où je trouvais l'Espagnol assez sur la retenue sur ses déplacements, notamment côté revers. Donc à confirmer ou non sur son match qui aura lieu le 2 janvier. Selon l'horaire, il sera commenté en direct par Joris, donc bien évidemment, on te tiendra informé. Donc c'est difficile de faire des plans sur la comète. Je pense que quoi qu'il arrive, on doit être content de revoir l'Ibérique sur les cours. On doit profiter un maximum de ce qui se passe parce qu'on ne sait pas quels seront ses derniers instants sur un cours de tennis. Ça peut être à Brisbane, ça peut être à l'Open d'Australie, ça peut être plus tard. Lui-même, il ne sait pas. Donc je pense que dans un premier temps, voilà, il faut profiter. Ensuite, à voir ce que ça va donner ce tournoi de reprise, ce que va donner l'Open d'Australie pour essayer de dessiner un petit peu ce qui est possible de faire ou non sur cette saison 2024. Mais voilà, en tout cas, me concernant, j'ai des attentes assez faibles et pour le moment, ça va être que du kiff de le revoir jouer sur un cours de tennis. Donc ça, c'est vraiment top. Après, si je me projette à l'instant T sur cette saison, qu'est-ce que au mieux peut viser l'Ibérique? Pour moi, c'est un Masters 1000 et l'or olympique en double avec Carlos Alcaraz. C'est un peu le mieux qu'il peut avoir, je pense. Ça me paraît compliqué quand même un grand chelem, même si certains vont dire Roland Garros, etc. Donc c'est pourquoi j'irai plus sur un Masters 1000 où il y a une certaine forme de volatilité depuis quelques années sur cette catégorie de tournoi. Et après, pourquoi pas le double avec Alcaraz au JO. Et tu pourras suivre vraiment l'évolution un petit peu pas à pas du jeu de l'Espagnol sur notre chaîne sur cette première semaine de janvier. Bien évidemment, il y a deux tournois. Il y a la United Cup. On va revoir également Novak Djokovic, Hong Kong, où il y a d'autres joueurs comme Rublev qui joue là-bas. Donc ça va être très intéressant de suivre tout ça pour voir si on peut se projeter un petit peu sur l'Open d'Australie. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle saison de la World Tennis League, notre jeu de pronostics 100% gratuit. C'est simple, tu choisis un tournoi et un joueur chaque semaine et tu vas inscrire autant de points que le joueur en a gagné dans le tournoi en question. Par contre, tu ne peux utiliser ce joueur qu'une seule fois dans l'année. Si tu utilises par exemple Rafa à Brisbane, tu ne pourras pas le jouer à Roland Garros. Ce qui fait que c'est un jeu de pronostic, mais pas que. Il faut être aussi un fin stratège pour derrière arriver sur les premières places du podium en fin d'année parce que bien évidemment les meilleurs seront récompensés avec des lots de nos partenaires, notamment Tennis Legends avec des t-shirts, également ASICS avec une paire de chaussures. Tous les liens sont en description et ça commence dès cette semaine avec Brisbane et Hong Kong. Et là il s'agit de la dernière vidéo de l'année, donc c'est l'occasion idéale pour moi de te souhaiter un excellent réveillon du 31 et également de te remercier pour cette année 2023 où on a dépassé la barre des 10 000 abonnés. Donc pour nous, c'est vraiment un cap symbolique. Tout ça est possible grâce à toi qui nous suis tout au long de l'année dans nos pronostics, dans nos analyses. Bien évidemment, on se trompe pas, c'est le jeu, mais on aime se mouiller. Également, un grand merci à toute l'équipe de Games Talk parce que je ne suis pas seul aux commandes, que ça soit Greg, Alex, Max, Josh, Arthur, Omid et également Robin qui fait un excellent travail sur Twitter. Donc que tout le monde passe un excellent réveillon et on se retrouve dans de très bonnes dispositions en début 2024 avec notamment le retour de Rafael Nadal qui sera le 2 ou peut-être Joris va pouvoir le commenter en direct en fonction de l'horaire. Et si tu veux patienter jusque là, je t'invite à aller voir cette vidéo qui pose des questions supplémentaires un petit peu sur cette notion de GOAT.